so please welcome the directors, Eric Toledano and Olivier Nakache. Merci beaucoup, bonsoir, merci. And our translator. Thank you very much. Je peux vous dire que ça fait très longtemps que je n'avais pas revu le film et de le revoir en public comme ça fait chaud au cœur. Donc merci de cet accueil. Même si le film est sorti il y a 11 ans, ça fait toujours aussi chaud au cœur. It really makes you see the movie in such a packed room. It's very heartwarming to see it in such circumstances. So thank you very much. Est-ce qu'il y avait des gens qui ne l'avaient jamais vu? Do we have people who've never seen the film before? Super. Ça vous a plu? Did you enjoy it? C'est trop tard maintenant. Je ne peux pas mentir. It's too late to lie anyway. Okay, so just as usual, I will start with a few questions and then I will pass the mic around for your questions. Yes, I will come to you. So your film, like Amélie or Welcome to the Sticks, has become one of the landmarks representing Paris and France abroad. Which idea of Paris did you want to give to the world, both for Philippe in the 7th arrondissement around here actually, and for Driss in the banlieue of Bondy? What did you have in mind? Which idea did you want to convey of the city? Ce qu'on peut dire, c'est que on voulait donner une autre image que la carte postale de Paris. Et comme dans beaucoup de grandes villes, il y avait une grande différence entre habiter à Paris et habiter en banlieue. Et que certaines banlieues étaient de plus en plus ostracisées, qu'il y avait une différence de plus en plus grande entre les deux territoires. Et que quand on a découvert cette histoire qui montrait justement, c'est marrant parce que me revient un slogan quand le film est sorti aux États-Unis qui disait « L'amitié n'a pas de frontières ». Et c'est finalement un bon résumé que de vouloir séparer régulièrement les uns et les autres et que de ne pas justement mettre en avant d'autres sentiments. Et ce sentiment d'amitié, pour nous, était un très beau sentiment à décrire au cinéma. Well, we wanted to show something else than the usual postcard that we're used to seeing. And we were struck by the gap between Paris and the suburbs. And the suburbs felt more and more ostracized, and the gap felt larger and larger. And there was an interesting tagline that was used in the American release of our film, which is "Friendship doesn't know border." And I think this is true. Often people are divided in different categories, but friendship is the most valuable notion here. Il faut juste dire que depuis, Omar est devenu une autre Tour Eiffel. And since this film, Omar Sy has become a new Eiffel Tower. And there's a cinema named after him, which is open. In the suburb. In the suburb of Bondy. And the humor in your film is quite unfiltered. There are a lot of hard-hitting jokes, like the Hitler joke we just saw, and Papa Chocolat. Do you think that French audiences are more used to this kind of humor compared to in the US? And do you know if in the remake, The Upside, they used the same jokes? I can't remember. Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est que ce passage-là, dans le tourbillon qu'a représenté Intouchable, ça a été un grand moment, c'est quand on l'a présenté à Berlin. Et on s'était caché derrière, on s'est dit comment les Allemands vont réagir. Mais oui, non, je pense que je sais, alors dans le remake, ils n'ont pas repris tout, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs remakes dans plusieurs pays. Il y en a eu en Argentine, il y en a eu en Égypte, il y en a eu même à Bollywood. Mais ils ont repris le standard des blagues, oui, je pense. Oui, ils ont repris, mais au-delà même des frontières, nous on se demande est-ce qu'on pourrait refaire les mêmes blagues maintenant? Et c'est ça qui nous interpelle, qui nous questionne. Parce qu'à l'époque, voilà, nous, c'est notre moyen, c'est notre humour à tous les deux, on n'a pas de barrière.
excepté la nôtre. Friendship has no boundaries. Voilà. Et donc on s'est lâché complètement, comme on est dans la vie, mais quand on voit le film un peu comme ce soir, je me demande est-ce qu'on referait les mêmes maintenant? C'est ça qui est un peu inquiétant. Mais en tout cas, à l'époque, il faut laisser traduire, à l'époque, les gens, dans certains pays, ont été agréablement choqués, je dirais, agréablement choqués, notamment en Allemagne. Je repense à l'Allemagne, qui justement, ça ouvrait des perspectives que de rire du handicap, et ça a ouvert beaucoup de perspectives, on en parlera après, sur le handicap, ça c'est sûr. Well, it's true that we were caught in a whirlwind when we started introducing the film around the world, and especially with that scene when we screened the film in Germany for the first time, we were very anxious about the potential reception. But there's been several remakes of the movie in Argentina, in Egypt, even in Bollywood, and they've kept the majority of the jokes. And I think beyond this question of knowing if a joke is going to work somewhere or somewhere else, the main question is, would we be able to make the same jokes today if we were to do the film now? And I think our sense of humor is very unfiltered, as you say, knows very little limits. And at the end of the day, I think we're very pleasantly shocked with the reception of the film, including in Germany, for instance. The fact that you're able to laugh at things like handicap opens up the discussion. Maybe one last question and then I'll pass it on to the audience because I'm sure you have plenty of questions. There are so many elements in Intouchable which helped making it such a success, the excellent writing, but what strikes me the most in most of your films is the actor's performance. Could you tell us a bit more about how you work with the actors? Is there any improvisation? Did you realize when you were filming that something magical was happening? Like, in a nutshell, how much of the chemistry between Philippe and Driss is due to luck or work? I hope no, pas beaucoup sur le luck. Il faut savoir qu'on a écrit le film pour Omar Sy. C'est-à-dire qu'on a fait, c'est le 4e film qu'on faisait avec lui, et on lui a dit, on veut écrire pour toi, on veut faire un film pour toi. Et on a trouvé cette histoire-là, et on a été le voir avant même d'écrire en lui disant, écoute, si tu as envie de le faire, on le fait. Sinon, on ne le fait pas. Heureusement, il a dit oui. Donc on a vraiment écrit sur lui, on le connaît depuis très longtemps, on a commencé par faire un court-métrage avec lui en 2001. Donc c'est vraiment une relation qui s'est créée entre nous trois. Et donc on a caréné le rôle pour lui. Et ensuite, il y a une Grâce qui s'est invitée sur le plateau, et ça, on est tout le temps en train de la chercher. Et quand elle vient, c'est magique. Well, I hope it's not too much relevant on luck, but we wrote really with Omar Sy in mind. At that time, that was our 4th project together, and we talked beforehand, because if he rejected our idea, we would probably not have made the movie. And his approval was really the green light. We started working together actually in 2001 on a short film altogether, and we really wrote the part for him. And eventually, I think Grace happened to create it on set, and this is the kind of Grace that we keep thriving for when we work. Je vais rajouter une chose, c'est que quand Omar Sy est devenu la personnalité préférée des Français, on s'est rendu compte juste qu'on avait élargi un sentiment qu'on avait eu, Olivier et moi, à toute la France. Et c'est quelqu'un qui a une certaine présence, un certain charisme qui fait que quand il est là, il y a quelque chose qui se passe bien, qu'on est bien, etc. Et en fait, c'était aussi la mise en valeur de cet acteur pour qui on a eu un vrai coup de foudre. Et objectivement, une grande générosité de François Cluzet, qui est un acteur plus confirmé, que de venir faire ce qu'on appelle le loguste, c'est-à-dire celui qui donne la comédie à l'autre, parce qu'il faut voilà, c'est un duo, donc la chimie, elle a fonctionné à merveille. Et ce qui est très touchant, c'est qu'Omar ne se sentait pas acteur. Venant, il est atterri par hasard dans le cinéma, et donc ça a duré longtemps. Il disait, mais je suis pas acteur, j'ai pas cette légitimité. Et je crois que si on peut trouver parfois les prix ridicules, les Oscars, les Césars, etc., ce soir-là, il y a eu une belle fonction. Quand il a eu le César, parce que juste avant la nomination, on lui a dit, maintenant, je crois que tu es là parmi des grands acteurs, tu peux te sentir acteur. Et il pensait encore une fois ne pas recevoir ça. Et quand il l'a reçu, il a eu une grande émotion, parce que je pense que ça l'a rempli de quelque chose, de doute qu'il avait. And we felt very proud when Omar was elected the French
favorite public figure in a poll, because the way we felt about Omar was spread around the French people. And for us, his charisma, his presence, the way the room is gonna lit up when he walks in, was felt everywhere. And for us, this was really the highlight of the film. And also, we need to salute François Cluzet's generosity, the actor playing Philippe, because he's a much more, at the time was a much more confirmed actor, and here he really plays the trope of Auguste, you know, the sidekick who's handing the best comedy parts to Omar. And at the time, Omar didn't really feel like a full actor, because he said that he had become an actor by chance, and he didn't really feel relevant. And when he won the French Academy Award, the César, for the best actor at the time, for us it was great because we could see that he finally felt relevant and felt like he was allowed to see himself as an actor. Do we have a first question here? Yeah. Try French. I'll try French and a little English. C'est magnifique. You gave some beautiful scenes in the movie. Je suis American. Je suis Viendou as the uni. And as I look around Paris, I wonder, do you remember where you took that final shot? It was very captivating. Near the sea? Yeah, with the water. It's à Cabourg. Cabourg, Normandie. Normandie, just near Deauville. You know Deauville? Yes. Like a festival. Cabourg, it's a small town, just 10 kilometers from Deauville. It's our entrance. Very sweet. Thank you. Je peux poser la question en français, ça gêne pas. Bonsoir déjà. Je me lève. Ouais, si vous voulez, parce que ça on vous voit, ça ne vous dérange pas. Oui, bonsoir déjà, je m'appelle Nora. Je commence dans le cinéma, donc voilà, ça m'apprenne un peu de parler devant tant de gens. En fait, j'avais une question parce que vu que je commence en tant que réalisatrice, scénariste, en fait, je cherche souvent à ajouter de la comédie dans mes scénarios, sauf que c'est hyper dur. Ou des fois, ça me fait rire sur papier, mais après, quand je le filme, c'est pas très drôle, c'est pas aussi drôle. Du coup, je voulais savoir comment vous, à l'écriture, vous avez trouvé genre cet équilibre pour mettre quelque chose d'assez dramatique quand même, un sujet qui est quand même triste, mais avec de la comédie, et ça marche en fait l'équilibre des deux. Du coup, je sais pas si vous avez des astuces, des trucs du genre pour l'écriture. So as a newcomer in the film industry, it's very hard to add comedy because sometimes it's present on the page, but it doesn't end up on the screen. So how do you balance? Do you have any tips on balancing drama and then comedy? Because it seems like you nailed it. Alors, je vais essayer de répondre sans donner de conseils, parce que c'est pas notre habitude, parce que c'est toujours dur, mais je peux vous donner un exemple. Voilà, comme ça, ce sera concret. Parfois, on a des informations à donner au public, et ces informations permettent de faire avancer la dramaturgie du film. En l'occurrence, là, il y a tout un tas de choses qu'on découvre quand on s'intéresse à ça, sur ce que quelqu'un qui est dans un fauteuil, qui est un tétraplégique, peut faire et d'autres qui ne peut pas faire. Il faut que cette information passe de chez nous au public, sinon on ne comprend pas la suite du film. Par exemple, il ne peut pas manger, il ne peut pas aller aux toilettes parce qu'il faut que quelqu'un s'en occupe, il doit mettre des bas de contention, etc. Toutes ces informations, au lieu de les livrer de façon, je veux dire, mécanique pour que ça passe de l'autre côté, on s'est dit qu'il faut qu'à chaque fois, on trouve une vanne, une blague, une façon de le dire pour que le spectateur ne voit pas que les informations passent et qu'il rigole. Mais en fait, c'est une contrainte qui est assez intéressante, c'est-à-dire faire passer les informations, donc faire avancer le scénario et pas juste vouloir faire une blague. Mais voilà, quand il met les bas, il dit je peux pas vous mettre des bas, on est des hommes, il y a un petit côté macho. Et pareil, quand il faut aller lui vider ces choses-là, bon voilà. Tout ça devient une vanne, même quand elle passe, il lui met la fourchette dans l'œil. En fait, toutes ces informations passent,
mais elle passe agréablement, et je pense que c'est la fonction de l'humour, c'est justement de ne pas être trop didactique et de ne pas trop vouloir expliquer les choses. Et c'est ça qui peut-être rend cet équilibre. Well, we're not used to giving advice, but let's give an example to make it maybe more concrete. I think sharing information with the audience, especially crucial information that are relevant to the story, is a nice way to add a sense of humor. For instance, in the beginning of the film, we really needed to emphasize all the constraints of the character, what it's like to be in a wheelchair, what you can do, what you cannot do. And for instance, you cannot eat on your own, you can't go to the restroom on your own, he needs to wear those ties. And we thought, instead of just giving it a mechanical, like, soulless way through dialogues, let's embody all this information through punchlines or jokes. And as you're laughing, you don't even notice that you're giving this information. And it keeps the story going, it keeps the story moving. And for instance, there's this joke with the thighs, the macho side of Driss when he says, no, I don't want to touch those thighs, the fork in the eye. And for us, it's a way to avoid being didactic while being funny. Hi, the film was fantastic. Thank you very much. Did you at all take any inspiration from the American 2007 film The Bucket List with Morgan Freeman? It came out a little before. I could just notice some parallels, but that was a lot more like dreadful and maybe a lot more sad watching it than this film. I think you did a lot better with like the dramedy aspect and including more comedy and making such a tough situation lighthearted. But just wanted to know if you've ever seen that, 'cause it came out at a similar time, I'm sure. Merci, thank you very much. Oui, on a vu le film, mais c'était pas une inspiration. On a quelques références qui ont gravité comme ça tout au long de la préparation du film, notamment un film qui s'appelle My Left Foot, de Jim Sheridan, avec une interprétation incroyable de Daniel Day-Lewis, et également un film italien. Il faut savoir qu'on est très friand et fan des films italiens, et vas-y. El Furet di Donna. Parfum de femme. Bon, c'est l'original, le remake américain était bien. Parce que vous avez vous remiquez tout. Le temps d'un week-end, ça s'appelait. Le film s'appelait Le temps d'un week-end. Je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais. Scent of a Woman. Et c'était ces films-là qui nous ont servi un peu de référence. Et on a vu Bucket List, qui était un bon film, mais ça n'est pas inspiré. Ouais, ça ne peut pas parler de référence. So it was not really an inspiration. We saw it, we enjoyed it, but it was not one of our references. We did have some titles that were following us as we were making the film. There's this great Irish movie by Jim Sheridan called My Left Foot, this tremendous portraying by Daniel Day-Lewis. We love Italian comedy, and there's this Italian film called The Scent of a Woman, the original film with De Sica, not with Gassman, not the remake with Pacino, because it looks like the Americans remake everything. So those were more the films that we had in mind. Good evening. Hi. I wanted to ask, how much creative input or influence did you have on the American version? If at all. Quelle est votre implication et votre influence sur l'américaine version? Nada. Nada, it's the international word to say nada. C'est très compliqué le montage qui s'est fait parce que c'est Harvey Weinstein qui a acheté le film. Au moment d'un promo reel qui a été fait à Cannes, avant de voir le film, il a acheté le film et le remake. Ensuite, il a eu ses petits ennuis. Et du coup, il n'y avait plus du tout de remake. Et un jour, ils ont décidé de le faire et on l'a appris presque par hasard. Donc on a été très peu investi. On était juste flattés qu'il y ait Nicole Kidman et Kevin Hart, qu'on aime beaucoup. Et après, le reste, non, zéro implication. Mais si vous l'avez vu, et si les Américains qui sont dans la salle l'ont vu, je suis curieux de savoir ce qu'ils en ont pensé. En tout cas, je suis intéressé par leur réponse. We had no implication. In the remake, it happened that Harvey Weinstein actually bought the rights after seeing just the promo reel. It's got a trailer when we were selling the film. And then, of course, the whole case happened and the rights shifted to another producer. We were flattered that Nicole Kidman and Kevin Hart
were part of the remake, but we were not involved. Right. We're actually curious if you've seen the American film. What do you think of it? Peut-être qu'on fera un remake du remake. Yeah, the remake of the remake. J'essaie en français, je suis en train d'apprendre, donc excusez-moi pour les fautes. Plaisir. Merci pour ce soir en premier. Et j'avais une question parce qu'on sait que, comme écrit au début de le film, c'est une histoire inspirée par une vraie histoire. Est-ce que les vraies personnes, le vrai Philippe, a eu un rôle avec votre plot et tout le film en fait? Non, il y a eu il était impliqué dans la lecture. Attends. Ah, pardon. Since it's based on a true story, the question was, were the actual people involved in the development of the film? Philippe a été une source, une boussole pendant toute l'écriture. On pouvait l'appeler quand on voulait. On a été le voir, il habitait au Maroc à l'époque. Il est décédé l'année dernière. On l'a malheureusement. Il a tenu très très longtemps, mais c'est un être de lumière. Rarement on a rencontré dans notre vie quelqu'un comme ça. Dès la première minute où on s'est vu, il y a eu un espèce de coup de foudre amical. Il nous a regardé, il a dit: vous êtes marrant, vous allez faire une comédie et vous allez surtout pas du tout, vous allez faire rire les gens avec mon histoire. Et à chaque fois qu'on a eu une hésitation, on l'a appelé, il nous expliquait par mail, etc. Et la première personne au monde qui a vu le film, on lui a amené au Maroc un projecteur, le film, et on l'a projeté sur le mur blanc de sa maison. Et ça a été, pendant les 10 années qu'on l'a fréquenté, il y a eu beaucoup de conséquences parce qu'il y a eu beaucoup de courriers, etc. Et on a eu un échange d'une richesse et d'une force. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup impressionnés, beaucoup. Et qui a ouvert, sur le monde du handicap, qui a ouvert des portes, je pense, qui resteront pour longtemps. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si. Merci. So Philippe, who's played by François Cluzet in the film, was a real compass as we were preparing the film. You could call him anytime. We went to visit him. At the time he was living in Morocco. He passed, unfortunately, last year, but he was a true rare light. When we met him, we were like friends at first sight. It was pretty impressive. And he was pleased, I think, that we were making a comedy. And he's the first person that saw the film when it was completed. We traveled to his home with a projector, and we just screened the film on his wall. And we were in touch for 10 years. I know that he got a lot of mail because of the film, and he's a really impressive person. I think he opened a lot of doors about handicap. Deux choses de plus quand je rappelle sa mémoire. La première, c'est le premier mot qu'il a dit quand le film s'est terminé, pour vous donner le sens de l'humour qu'il a. Il a dit: j'applaudis des deux mains. Et ensuite, il n'a pas voulu d'argent parce qu'il avait beaucoup d'argent, mais il a voulu un pourcentage des recettes du film qu'il a offert à une association qui fait des maisons partagées entre personnes handicapées et valides. À l'époque, il y en avait 2, aujourd'hui il y en a 25. 34, alors ça a encore augmenté, et ça s'appelle les maisons partagées, et ils ont appelé ça les maisons intouchables. Et nous, quand on fait une tournée, on les invite à chaque fois. C'est un concept extraordinaire, puisqu'en fait, des personnes, des étudiants, etc., sont logés dans les mêmes appartements, ils habitent ensemble, et c'est une façon d'inclure, et de ne pas ostraciser les personnes en situation de handicap. Et il a finalement, en négociant cette partie des recettes, créé un monde entier derrière lui, et laissé un monde entier derrière lui. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, vous l'avez compris. I just want to add 2 things about him. First is when we screened the film, his response at the end of the screening was, "I'm clapping with both hands," which I think was great. And also, he didn't want to be paid for his involvement in the script because he was wealthy, but also because he wanted to get a percentage of the proceeds, which he gave to a non-profit, which built housing for both handicapped and non-handicapped people to cohabit. To this day, we have 34 houses, and they're called the untouchable houses, and we try to involve them as much as possible in the screens of our films. And I think it's great because it really created inclusion, and that's, I think, probably the greatest mark that Philippe left.
time for a few more questions. Bonsoir, le film était génial. I have a question, I'll make it in English. I'm an actress myself, and I find it more and more rare that in films and cinema productions, they do rehearsals before. So I wanted to know, par rapport à la répétition, est-ce que vous avez fait un moins ou pas du tout? I mixed. Sorry. Merci. C'est joli. Alors, tu veux la traduire? Just to know if you rehearsed a lot or not before doing this. En fait, avec Eric, on fait pas de répétition, mais on fait des lectures. On lit autour d'une table avec les acteurs et on essaye d'en faire le plus possible pour essayer de débattre de tout avant le film et que quand on est sur le plateau, eh ben, il n'y a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à aussi être à l'affût des choses qu'on n'aurait pas prévues. Donc on fait des lectures, voilà, on fait des lectures et ça nous en apprend beaucoup. Et comme ça aussi, les acteurs parlent du texte, on parle des dialogues, mais on est autour d'une table. On fait très très peu dans les décors pour pas casser un peu la magie du jour J. So we don't rehearse, we do read a lot. We sit at a table and we try to have a lot of long conversations with the actors to try to find a lot of things beforehand, but we are on the lookout on set for all the surprises, and I think this is why we don't rehearse beforehand on location, to try to find the magic on the set. Bonsoir. Je voulais savoir, quelle était la scène la plus dure à filmer dans tous les films? What was the most challenging scene to shoot? Moi, je dirais qu'il y en avait une qui était dangereuse mais marrante, c'est le parapente, paragliding. C'est ça qu'on dit? Paragliding. Para quelque chose en tout cas. Et ce qui est marrant, c'est que Omar était très partant pour faire plein de sauts, mais François Cluzet, il a dit j'en fais un seul parce que c'est pas mon truc. Et ils en ont fait 15. Ça c'était marrant. Et là, je crois que pour nous, c'est pas dur, mais c'était un hiver où il a fait très très froid en France et il a neigé et il faisait les nuits, il faisait moins 10, moins 12, notamment juste à côté au Quai aux Fleurs ou à Saint-Germain où on faisait. Et c'est vraiment des fois dur quand on est réalisateur et que quand on dit on la refait et que vous voyez tout le monde qui vous regarde frigorifié à moins 15 et qui dit tu veux pas qu'on rentre chez nous tous pour dormir parce que là il fait trop froid. Et donc c'est vrai que le froid a été compliqué, mais il y avait une telle ambiance que je peux pas dire qu'il y avait une scène plus dure. Le parapente était risqué, voilà, c'était risqué, c'était avec les champions de France de parapente et à la fin ils ont dit quand ça s'est bien passé, on offre un saut en parapente à toute l'équipe. Et tout le monde a dit oui, sauf 2 personnes. Je vous laisse deviner qui c'est qui a dit oui. Je vais monter le film derrière. C'est quand même l'histoire de quelqu'un qui s'est devenu handicapé en parapente. On n'a pas pu se décider. Mais tout le monde y a été sauf lui. Voilà. So there's one scene that was dangerous but funny was the paragliding scene, of course. So Omar Sy said beforehand, I'll do as many jumps as needed. And François Cluzet, the other actor, said, I'll only do 1. And at the end of the day, we did 15 jumps. And then, it's not so much that it was tough, but when we shot it, it was the harshest winter in years in France. Temperatures as cold as -12 at night. And I remember we were shooting actually close to here, and every time we had to do another take, everyone was like, are you sure? Don't you want to just go in bed and sleep? So yeah, the temperature was tough, but there was such a good vibe on set that I think it made up for it. And for the paragliding, we were lucky to be helped by the French champions of paragliding, and they said there was such a nice atmosphere on set. We'll give a free jump to the whole crew. And everybody went, but 2 people. And I'll let you guess who those 2 people are. But to be fair, we had a film to edit. Merci beaucoup pour le film. Je vais essayer en français aussi. J'ai l'impression que dans le film, vous montrez vraiment la vie des gens normaux et comment ils sont tous uniques. Et je vous demandais si vous avez un objectif de vraiment, de développer un peu l'amour juste pour les gens que vous montrez dans le film, ou si c'est
Oui, je sais pas. Comment vous trouvez les idées pour le film? Est-ce que vous avez des objectifs comme ça? Il faut développer la sympathie ou l'empathie pour les gens qui galèrent et tout ça. So you show a lot of normal people in your film and showcase their daily life. And how do you develop your idea? How relevant is the idea of empathy, for instance, when you start working on the project? Merci pour cette question. Alors en fait, c'est vrai qu'on est très intéressé par les gens, entre guillemets, normaux, parce que pour nous, ce sont eux les super-héros de notre époque. Donc c'est vrai qu'au fil de nos films, on a parlé de nos contemporains, des gens qui nous entourent, pour les mettre en lumière. Donc je vous invite, si vous voulez, à trouver nos autres films pour essayer de voir justement le lien et l'ADN qui est assez commun de film en film. Mais bon, ce qu'il y a, c'est comme on est deux. Normalement, un film, c'est un point de vue, mais nous, voilà, c'est deux points de vue. Et par chance, on tombe amoureux des mêmes sujets. Et souvent, ce sont pas des mêmes femmes, non, des mêmes sujets. Et le truc aussi, c'est que c'est souvent des sujets dramatiques, des drames. Et nous, notre moyen d'expression, c'est la comédie. Donc, comme le disait tout à l'heure une jeune dame, et c'est l'équilibre comme ça qui nous intéresse. C'est l'écart qui nous intéresse entre le drame et la comédie pour essayer de concilier les deux. Et peut-être qu'un jour, on ira sur l'amour, comme vous dites. Well, it's true that we're very interested in quote-unquote normal people because I think they're really the superheroes of our time. And if you get to see our other films that we've made, you'll probably see a common denominator, or you'll see our DNA through these films. What's really specific to our films is that usually a film is the perspective of one director, but we're likely to be working on the same topics and we fall in love with the same topics, thankfully not the same women. And we're very interested in, usually some of our topics, I guess, could be drama, but we like to find the balance between drama and comedy and explore the gap between drama and comedy. And maybe one day we'll actually jump into the love story, but not quite yet. We're going to take one last question. Sorry, we could talk about the film forever, but we need to wrap it up. J'ai vraiment adoré le film, il est très touchant. Je voulais vous demander pourquoi il s'appelle Les Intouchables et comment êtes-vous tombé sur ce nom? On a cherché un titre, on n'avait pas du tout envie d'un titre de comédie, parce que c'est pas un film qui peut se représenter, même si c'est un film où les gens rient, et je sais que dans certains pays, ils ont compté le nombre de rires pour que les mêmes en Italie ou en Allemagne, ça s'appelle une comédie, mais on ne voulait pas qu'elle soit comédie, on ne voulait pas non plus que ça soit un drame seul, c'est un dramédie, on peut dire, comme un mélange entre le dramatique et la comédie, et ce point d'équilibre nous passionne, c'est pas ce qui ressemble à la vie en fait. Dans la vie, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et ce titre nous est arrivé parce qu'on s'est dit finalement, plus on s'approchait de leur amitié, plus leur amitié, qui était quand même très improbable, les rendait finalement un peu, les protégeait et les rendait un peu intouchables. Et tous les médecins qu'on a rencontrés, on a d'abord beaucoup parlé du fait qu'on ne pouvait pas le toucher, puisqu'ils ne ressentaient pas cette sensation, puisque, comme il le dit dans le film, à partir du cou jusqu'à la base des pieds, il ne sentait pas les choses, d'ailleurs il lui met le thé dessus, etc. Et pour finir, il y a cette caste des intouchables en Inde, qui sont ceux qui sont en dehors des villes, qui sont un peu à part. Et donc tout ça nous a fait penser que ce titre était assez générique pour pouvoir passer tous les messages qu'on avait envie de dire, pour dire aux gens, c'est pas qu'une comédie, c'est pas qu'un drame, ça parle de tous ces sujets-là. Et finalement, les titres, ils prennent ou ils prennent pas. Et au début, on avait un peu de mal, et finalement, je crois que c'était bien que ça soit ce titre-là. D'ailleurs, ils sont vraiment cette sensation, excusez-moi, d'intouchabilité. Le côté, c'est vraiment dans la scène du parapente. C'est vraiment qu'il y a un moment, quelque chose qui les unit, qui les rend singuliers, et c'est cette amitié improbable qui fait la saveur et la beauté de cette relation, et par relation celle du film, s'il a plu. Well, for us, we needed a title that was not directly the title for a comedy. Sure, people laughed, and I know that when people made remakes, they were really trying to hit the points where people laughed in the original film, but we needed a title that was not really a title for a comedy, not really a title for a drama, but a title maybe for a dramedy, like
to really showcase this mix, this fascinating balance that we really experience in our daily life. You know, some days you feel like your life is a comedy, some days it's more for drama. And the title was really a reflection of the sense of friendship, this unlikely friendship that they develop that protects them and makes them untouchable to the outside world. And also a striking thing is when we talked to all the doctors while prepping the film, they said you cannot touch Philippe, you won't feel a thing from the neck down to the toes, and it's the scene with the tea, for instance. And the last reason for the title is the caste in India. You know, the caste of the untouchables are the people that need to live outside cities, they live in the country. And so we thought, okay, this title is probably generic enough that it encompasses all the things that we want to share with the film. It shares a strong message. And often titles work or they don't, but here I think that it really touches something in the last scene, the paragliding, and we see the beauty of the relationship, and hopefully this is what the film conveys. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you for your questions. Merci au public de cette super association. Alors, Lost in Translation, on ne connaissait pas, c'est génial. Merci d'être venu, c'est très intéressant de parler avec vous, même 11 ans après la sortie du film. C'était un plaisir et merci infiniment de nous redonner une salle pleine. On est en écriture, donc ça nous fait du bien.